Moi aussi, je vous salue tous très fraternellement dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette assemblée. On a de très beaux souvenirs depuis les premières années où je suis arrivé ici. Ça ne s'efface pas vite. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose sur le cœur. Les choses ont beaucoup changé, mais nous aurons une dernière réunion sur la terre. Savez-vous ça? Il y aura une dernière réunion qu'on aura sur la terre où tous les élus seront là. Je vous le dis. Nous aurons une dernière réunion. Les gens ne seront pas ailleurs, les autres ailleurs. Non, non, non. Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Alors, nous nous abandonnons à Dieu en le suivant pas à pas dans ce qu'il nous dit dans sa parole. Le résultat de la fin sera un très grand miracle. Un grand miracle. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire. J'ai la joie de t'écouter parler. Nazaire, c'est très bien. C'est pas grave. Le temps est fini. Ce sont les derniers moments que nous sommes en train de passer. Et tu as bien fait de nous rejoindre ici. Que dans ce voyage, je sois avec toi même à Monédito. Toi, tu as d'autres choses. Je sais t'appeler à autre chose. Excusez-moi. Moi, je vais directement aller à la prédication sur la Sainte Seine. Oui. Bon. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Allons-y rapidement. Éphésiens chapitre 1. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, on peut mettre le mot de révélation dans la connaissance de lui-même. Nous voulons le connaître comme lui nous connaît. Tu sais que quand nous sommes là, chacun de nous peut dire qu'il se connaît, mais tu ne te connais pas comme Dieu te connaît. Lui, Dieu connaît comment tu y es. Il sait ce que tu veux. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, tes sentiments. Il connaît tout ton corps, il connaît tout. Alors il veut que nous le connaissions aussi. Comme lui nous connaît. Aimez-vous cela? Oui, c'est vrai. Connaître Dieu est la chose la plus merveilleuse. Je l'ai encore dit, l'avais dit une autre fois ici. Ok. Même ceux qui connaissent Félix Tshisekedi. Tout le monde connaît Fachi Beton. Tout le monde connaît. Ah, on dit, vous connaissez Fachi Beton? Je le connais. Mais moi, je te pose la question, est-ce que Fachi Beton te connaît toi? Tu ne connais pas? Tu n'as aucune relation avec lui. Tu ne le connais pas. Mais celui qui le connaît, il te dira, il mange comme ça, il parle comme ça. J'étais chez lui hier. Il le connaît parce qu'il a eu contact avec lui. Alors nous voulons connaître Dieu de cette manière-là. Le connaître personnellement. L'Église n'existera pas. Mais cette relation avec Dieu est plus grande que toute chose. Que Dieu l'accorde à chacun de nous. Verset 18.
qui illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que les yeux de votre cœur soient éclairés. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il n'y a que là où un homme a reçu, expérimente, connaît que Dieu l'a appelé. Celui qui sait que Dieu l'a appelé, alors il doit s'attendre à quelque chose. Mais quand il n'y a pas l'expérience de l'appel, tu parles de l'appel comme tout le monde. Mais tu n'as jamais vécu l'expérience de l'appel. C'est malheureux. Tu resteras ici un membre de l'église. Même si tu es fidèle dans l'église, cela ne compte pas devant Dieu. Donc vous voyez quel temps nous sommes en train de vivre. C'est un temps où ezali tango nkolo azopesa na moko na biso libaku ya kosala mabiki na moko libiki ya bolimisami ya masumu qui fait que nous ayons la paix avec Dieu. Oye kosala ite tozala na boyokani na nkolo l'expérience libiki de la main de Dieu agissant en nous ya loboko na nkolo kosalaka kati na biso qui fait que on connaît l'action de Dieu. À chaque moment que Dieu fait une action, on reconnaît. Et une expérience d'avoir une relation permanente avec Dieu. Une relation permanente avec Dieu. Ou quelqu'un marche avec le Seigneur, il est avec le Seigneur partout. Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux. Nous vivons une génération merveilleuse. L'appel que nous avons reçu dépasse l'appel de tous ceux qui ont existé avant nous. Dans notre génération, l'appel que nous avons, c'est que chacun de nous, en chaque frère et en chaque sœur, Christ sera pleinement manifesté. Donc, la fin de notre route, c'est la manifestation des fils de Dieu. Le monde verra que voilà les gens qui vont au ciel. Amen. Je vous le dis. Alors ne soyez pas des chrétiens traditionnels. Je vous exhorte encore une fois. Nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre. Mais chaque réunion que nous avons, Dieu nous donne quelque chose. Celui qui est attentif reçoit et vit cela. Parce que derrière chaque vérité, il y a une action de l'esprit qui suit. Donc ne soyez pas des écouteurs, des auditeurs. Non. À notre appel est attachée une espérance vivante. Si c'est ça que Paul veut que nous sachions, que tous ceux qui ont reçu un véritable appel venant de Dieu, qu'ils doivent savoir qu'il y a la gloire mise à leur disposition, que Dieu manifestera en eux la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Lisez ce verset. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous ne pouvons pas le voir. C'est ce que frère Nazaire a dit. Que les croyants, les soi-disant croyants, ne savent même pas ce que c'est qu'être croyant. Ils vivent en dehors, en dessous plutôt, en dessous de tous les privilèges que Dieu leur a fait. C'est à nous que le Seigneur reprend. Nous avons entendu ça. Il nous reprend. Il dit, vous, des gens qui ne croient pas, vous êtes très lents à croire. Vous avez vu comment il a repris les disciples. Combien de fois vous supporterez? C'est parce que les choses ont été mises à notre disposition. Mais nous ignorons. Nous nous comportons comme des mendiants. Et puis d'autres aussi croient que
C'est conditionnel. Pour que Dieu nous bénisse, c'est conditionnel. Quand il t'a donné le pardon, avais-tu déjà prié? Vous lisez dans les Écritures. Au jour du salut, tu m'as secouru. Amen. Au temps favorable, tu m'as exaucé. Toi, tu avais prié pour que ce verset soit écrit. Où est-ce que tu étais? Que Dieu ait mis dans la Bible avant que toi tu existes. Il dit, j'étais exaucé. Et nous ne sommes pas capables de croire ça. Verset 19. Nous ignorons, nous ne savons pas. Nous qui croyons qu'il a mis à notre disposition l'infinie grandeur de sa puissance. Et il est prêt à manifester cela avec efficacité. Que Dieu vous bénisse tous. C'est pourquoi un seul verset que je veux dire peut-être à cause de la résurrection. La résurrection du Seigneur était très importante pour nous. C'est pourquoi quelquefois dans les Écritures, on a mis notre nouvelle naissance liée à la résurrection de Jésus-Christ. On dit il nous a fait naître de nouveau par la résurrection, par sa résurrection entre les morts. Oui, parce que quand il est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. C'est pourquoi par le baptême, nous nous identifions à lui en sa mort. Alors quand il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Avec Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est ça la position du croyant. Croyez-vous cela? Alors prenez votre place. Prenez votre place. Frère, l'évangile, il n'y a rien qu'on te demande, toi, que tu dois faire. Nous n'avons rien de nous que nous allons faire. Mais Seigneur a tout fait. Et dans la publication de l'évangile, il met en évidence les choses qu'il nous a données. La vie éternelle, le pardon, la réconciliation, la guérison, le baptême du Saint-Esprit. Tout est mis en évidence. Maintenant, c'est celui qui est capable de croire. Alors l'Esprit viendra sur toi pour rendre réel ce que tu as cru. Celui qui prêche autrement, il ne prêche pas l'évangile. Il ne prêche pas l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Un seul verset et nous allons passer à la prédication de la... C'est le verset 38. 1 Corinthiens 15, la deuxième partie seulement. Que nous ne les égarions pas. À chaque sémence, Dieu donne un corps qui lui est propre. À chaque sémence, Dieu donne un corps qui lui est propre. À une semence corruptible, il nous a donné ce corps corruptible. Tu peux tout faire, ça tombera malade. Tu peux tout faire, ça vieillira.
Mais quand tu reçois la sémence incorruptible, alléluia. Et c'est mon igno, la sémence incorruptible est là, Dieu donnera un corps incorruptible. Alors vous comprenez pourquoi toute notre vie, toute notre image, tout en nous doit être en accord avec la parole. Alléluia. Amen. Tout doit être en accord avec la parole. Que Dieu accorde la grâce à chaque frère et sœur de comprendre que nos vies doivent être la parole de Dieu manifestée. Comme Paul le disait dans les épîtres, il a dit vous êtes une lettre que tous les hommes doivent lire. Une lettre écrite par un ministère de l'esprit. Alors que les frères et les sœurs comprennent. Chez moi, quand j'écoute une prédication, j'ai dit, hey, Bernadette, je vais te parler un peu. Quand mes enfants voient ça, tous alors de Yilma là, une est en train de me dire, elle a dit à Satan, papa est en train d'abuser maman. Voyez la conception en Afrique du Sud. Papa est en train d'abuser maman. Il a parlé tout le temps. Maman, écoute. Non, ça peut être comme ça. C'est la dernière de la famille. Mais je lui dis, écoute, dans notre maison, c'est la parole. À la cuisine, la parole. Dans la chambre, la parole. À la douche, la parole. C'est la parole partout. Si j'avais la possibilité de mettre les baffles partout, je le ferai. Je n'abuse pas de votre maman. Je veux qu'elle comprenne les choses que Dieu a dites. Excusez-moi, frère. Bon, maintenant lisons. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Ces écritures vont nous servir de base pour que nous parlions de la Sainte Seine et de tout ce qui s'y rattache. Ce sont des écritures qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. La pensée principale, c'est le verset 8. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a fait avec vous selon toutes ses paroles. Avant de verser le sang, Moïse a mis par écrit tout ce que Dieu lui avait dit. Oui. Et il a rapporté ça au peuple. Quand il fait le rapport au peuple, vous voyez cela dans le verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Et le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Que mon assemblée dise Amen. Nous aussi. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Tout ce que Dieu dira, nous ferons. Êtes-vous prêts pour ça? C'était ça l'engagement. L'alliance, c'était le contrat. Nous employons ces trois mots. Le contrat ou le testament. Dieu s'engage à se lier à ce peuple. Moi et vous, on doit être liés. Et cela est scellé par le sang. Voyez, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Et
Il se leva de bon matin, il bâtit un hôtel au pied de la montagne. 212 pierres pour les 12 tribus. Il a envoyé des jeunes hommes en enfant d'Israël pour offrir au Seigneur des holocaustes. Et immoler des taureaux en sacrifice. Action de grâce. Maintenant, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous obéirons. Est-ce que l'Assemblée dit la même chose? Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous obéirons. Quand il dit ça, quand Moïse prend le sang, il le repent sur le peuple. Fait l'aspersion du sang sur le peuple. Il dit, ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous. Nous venons dans le Nouveau Testament. Regardez frère, nous venons dans le Nouveau Testament. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous, frère qui êtes assis ici, chacun de vous doit savoir que nous avons un contrat avec le Dieu du ciel. Nous avons un testament. Amen. Et quand Paul parle de ça, ici dans le livre d'Hébreux, il dit des paroles très merveilleuses que nous tous nous pouvons prendre ici et nous attacher à ça. C'est vraiment merveilleux. Hébreux. Chapitre 9. Regardez. Verset 16. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'est pas valable s'il n'y a pas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est comme ça. Et tant qu'il vit, il peut changer tout ce qui est écrit dans le testament. Parce qu'il vit. C'est lui qui fait le testament. Il peut décider de changer cette chose. Mais dès qu'il meurt, tout ce qu'il a écrit prend force de loi. Alors ceux qui sont dans le testament, c'est-à-dire les héritiers, ont droit à leurs choses. Ils ont droit à leurs choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un problème d'héritage. C'est un problème d'héritage. Ici, il est dit, verset 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate de l'hysope. Et il fit aspersion sur le peuple. Il fit aspersion sur le livre lui-même. Et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez, frère. Aussi vrai que le sang a coulé sur cette terre, à l'avenue, tout le
le sang a touché la terre. Nangongo makila etutaki mabele. Le sang est tombé sur ce sol. Makila ekweyaki na mabele oyo. À cette minute-là, Nangongo yo wana. c'est accompli la phrase. Ndeko kisamaki liloba. Dieu était en Christ. Nzambe azalaki kati na Kristo. Amen. Azongisi na boyokani. Mokili elongo na ye moko. Ne contemple pas les péchés des gens. Kotalaka masumu na bato te. Pour lui dire amen. Kasi ko andimi ezala pona ye. Amen. Amen. Quand vous voyez le soleil se lever, tango bozali komona moi que se kobima. le soleil se lève comme ça. Tango bozali komona moi komia boye. Na tango tali moi. Loba pe Tout aussi vrai. Lokola pe ya solo. Pardon est assuré. Bolimbisami na ngai elongisami. Amen. Amen. Confesse-le de ta bouche. Tatola yango na monoko na yo. Pe nkola kozala na sai. Et Dieu enverra son esprit sur toi. Parce que tu te confies dans ce qu'il a fait pour toi. Si tu penses que c'est pour quelque œuvre, c'est malheureux. Abandonnez ça. S'il vous plaît. Abandonnez cela. Ça n'a pas de place. Nous n'avons rien qui a fait que Dieu soit attiré. Avec le présenter devant lui en disant mais Dieu, tu sais, moi je suis. Nous n'avons rien. Ce salut a comme source la source du salut, c'est la grâce. Je répète, la source de ce salut, c'est la grâce. Et le seul moyen pour vivre ce salut, c'est la foi. Que Dieu a fait. Si tu n'es pas capable de croire, moi je ne peux pas t'aider. Personne ne peut t'aider. Alors je pose la question. Croyez-vous qu'il est mort pour vous? Amen. Croyez-vous que le pardon des péchés vous est accordé? Amen. Croyez-vous que par cela vous êtes réconciliés avec Dieu? Amen. Ainsi, frères et sœurs, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Mettez-vous dans la foi. Marchez. Comme cela est dit, nous avons au moyen du sang de Jésus. Alors mettez-vous debout dans la foi. Et dites, j'entre dans sa présence. Il ne va pas me rejeter parce qu'il a pardonné mon péché en Christ. Ça, c'est ça la base de la prédication. C'est vraiment ça que nous sommes en train de prêcher. Quand vous croyez cela, tout le ciel est dans la joie. Je vous dis, Dieu lui-même est dans la joie. Ici dans le chapitre 9, n'est-ce pas? On dit ici, verset 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. En imitation du véritable. Non. Le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, c'est celui que Moïse avait fait. Celui de l'Ancien Testament. Et soin de tout faire d'après le modèle qui t'est montré. Et il a refait ça sur la terre. Non, Christ n'est pas entré dans ce tabernacle. Mais regardez le verset. Mais il est entré dans le ciel même. Lisez le verset. Il est entré dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant. Moi je dis pour moi. Si tu acceptes toi aussi tu mets là-bas pour moi. Maintenant je ne peux pas dire pour nous. C'est chacun pour soi. Celui qui est capable de croire qu'il croit maintenant que Christ est mort et il est entré au ciel pour moi. Là devant la face de Dieu, il est entré pour moi. Et qu'est-ce que Hébreux chapitre 12 dit? Vous vous êtes approchés du sang na makila ya bosopami oyo azali koloba malamu koleka makila ya Abel ntango nazali kotanga yango bamba nyonso toyangani na boye tozalaka na bosopami ya makila ya nkolo avec les feuilles d'hysope, il met dans le bassin du sang. Il fait la pression sur le peuple. Et
Et ils sont purifiés. Et ils sont réconciliés. Et ils sont dans le contrat. Dieu le fait chaque jour avec nous. Christ est mort. Kristo est monté au ciel avec son propre sang. Et il fait l'aspersion sur tous les croyants. Alléluia. Et il le fait pour vous. Oh frère, aujourd'hui, personne ne restera dehors. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde ce que lui a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce sont les dernières paroles que nous écoutons. Ça va sur la terre entière. Éphésiens chapitre 1 a été lu ce matin. Ça va sur le monde entier. Les véritables croyants font attention à ça. Laissez-moi vous dire ceci. Jamais les réunions n'ont revêtu une importance capitale comme maintenant. Jamais. Je vous dis jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, vous devez écouter celui qui parle du haut des cieux. Voyez, les gens ont été désespérés. Frère Franck est mort, frère. Maintenant, nous allons faire quoi? Frère, la nourriture a été emmagasinée. Et l'ordre de distribuer la nourriture a été donné. Et la nourriture est distribuée dans le monde entier. Il n'y a que ceux qui comprennent cette voie-là, ce canal-là, ils savent que par ce canal, la Vierge sage recevra l'huile. L'huile, vous ne la trouvez pas nulle part. Vous trouvez l'huile là où le Saint-Esprit passe. Là où on peut dire aux gens que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. C'est quand tu entends ce que l'Esprit dit que l'Esprit va suivre sa parole en toi. Et alors, ta lampe sera remplie. Ton vase, le vase de réserve sera aussi rempli. Ta mèche de la lampe sera aussi purifiée. Tu t'étonneras toi-même. Ça va bien maintenant. Oui. Qui peut nous dire comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte? Un os. Ça s'est formé comment? Alors Dieu dit, de même, personne de vous ne sait comment l'œuvre de Dieu se fait dans un homme. L'œuvre se fait là où la parole est prêchée. Ici, l'œuvre de Dieu se fait. Ici, le Saint-Esprit parle. Ici, la révélation de Dieu est donnée. Alors comprenez, ne restez pas à la maison. Je vous supplie, encore une fois, ne restez plus jamais à la maison. Donnez au Seigneur la place qu'il lui faut. Donnez-lui ce qui lui revient de plein droit. Ne soyons pas des chrétiens traditionnels. Des gens qui viennent seulement par habitude. Non. Dans chaque service, après les coups de la parole, je dois vivre une action de l'Esprit en moi. Donc la parole que j'ai reçue est la vérité. Maintenant, Dieu doit confirmer. Dieu doit venir et manifester que la parole est vraie. Ne laisse pas la parole dans la tête. La parole entrer dans le cœur. Oh mes chers frères, le temps est vraiment passé. Maintenant, n'est-ce pas qu'il est dit ici qu'il est entré pour nous, verset 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Jésus n'entre pas avec du sang étranger. Non, non. Non. Lui, il est entré avec son propre sang. Pas le sang étranger. Rendez-vous compte que c'est le sang saint. C'est l'agneau parfait comme notre frère nous a dit.
Les gens ne voient pas ça. Vous perdez cela de vue. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, sacrifice imparfait. Sacerdoce imparfait. Sacrificateur imparfait. Culte imparfait. Comment voulez-vous qu'il y ait une perfection qui soit? Dieu dit, je vais tout remplacer. C'est avec l'expression de blâme. Dieu dit, je vais faire une nouvelle alliance. Quand il parle de nouvelle, donc la première a vieilli. Et ce qui a vieilli doit disparaître. Que la nouvelle alliance soit vécue dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus, après avoir donné toutes les paroles, juste avant qu'il n'aille à la croix, il prend la coupe. Il dit, voici, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament va entrer en vigueur bientôt. Parce que le sang n'était pas dans la coupe, le sang était dans ses veines. Mais il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui sera versé et pour plusieurs. Dans les plusieurs là, il nous voyait nous. Amen. Il dit maintenant prenez et buvez. Amen. Je ne sais pas comment tu peux voir à la légère. Quelqu'un te dit ça. Allez, prends. Voyez-vous ce que nous sommes en train de faire ici? Vous devez avoir le témoignage que vous croyez dans l'œuvre de la croix. Si vous ne croyez pas dans ça, vous n'avez pas droit à ça. Vous n'avez pas droit. Disons-le nous. Maintenant, ici dans ces écritures, verset 27, mais comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ s'est offert une seule fois. Regardez comment ce verset est beau. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Maintenant, quand nous parlons du pain, il a donné la coupe dans son sang qui devait être versé, et il a donné le pain. Il dit, ce pain, c'est mon corps qui sera brisé pour vous. Frère, je veux que vous remarquiez quelque chose dans Ephésiens chapitre 1, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et puis, voyez, tout lui est soumis. Ce verset ici, on le lit à la parole du Seigneur qui dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis. Donc voilà, celui à qui on donne tout sous ses pieds, et maintenant on nous le donne à nous comme chef suprême, comme la tête de l'église. C'est que chaque frère et chaque soeur qui doit avoir une relation personnelle avec la tête qui est Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette relation, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Et quand vous avez trouvé ce lien avec la tête, sa vie et son esprit coulent en toi. C'est qu'en toi, il y a la vie et l'esprit de Jésus. Amen. Sinon, tu seras membre comment? Comment tu peux l'appeler tête comment? Il n'est pas ta tête parce que tu n'as pas la connexion, tu n'es pas lié. Que ces versets ne restent pas dans la Bible. On dit il est chef suprême dans l'église. Verset 23. L'église qui est son corps. Mais regardez ça.
C'est le seul endroit. C'est le seul endroit où toute plénitude qui était en Jésus-Christ va, c'est dans l'église là. On dit c'est la plénitude de celui qui remplit tout. Maintenant, tout en tous, chacun qui est ici, il doit remplir tout en moi. Il est tout en moi. Il est tout pour moi, tout en moi, et tout avec moi. Il faut qu'il en soit ainsi pour chacun de vous tous. Alléluia. Amen. Pas seulement Jésus à l'église. Quand on est à la maison, Jésus n'est pas. Tu as d'autres choses que tu aimes. Tu as des choses qui t'attirent. Non, 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 non. Tout en moi. Tout en moi. Tout dans mes pensées. Tout dans mon esprit. Tout en moi. Est-ce que l'assemblée croit ça? Que Dieu vous l'accorde. Qu'il en soit ainsi. Parce que nous aspirons à avoir une église biblique. Ça n'arrivera qu'avec la prédication biblique. De Dieu qui rend aujourd'hui les hommes capables de comprendre. Amen. Et publier plus loin ce que lui dit. Vous avez votre église. Vous avez fait votre église. Qui a comme base Ephésiens 4:11. Ephésiens 4:11. Mais vous êtes fous. Ephésiens 4:11 ne peut pas être notre base. Ephésiens 4:11 non. Tiens. Notre base, Dieu a parlé dans cette génération. Dieu a parlé dans notre génération. Alors nous avons trouvé le lien avec ce que Dieu a dit dans cette génération. Nous dépendons de ce que Dieu a dit dans notre génération. Mais là, quand Dieu a parlé, il a parlé par qui? Par Ephésiens 4:11. Dieu a parlé par les mandats. S'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de ministère. Vous entendez, frère? Je ne peux pas prêcher comme ça si je n'ai pas entendu. Ça, c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas de prédication à fabriquer. Que Dieu soit vraiment loué. Regardez comment nos frères parlent. Regardez nos frères quand ils parlent. Quand ils parlent, vous voyez que ils sont liés à ce papa-là. Ils sont liés avec ce papa-là. Cela est merveilleux. Maintenant le pain. Regardez. On dit que le pain c'est le corps de Jésus-Christ. Maintenant je peux poser la question à vous tous. Voulez-vous être le corps de Jésus? Amen. Maintenant je demande encore. Un corps. S'il y a un corps, c'est qu'il y a un esprit. C'est qu'il y a une seule foi. C'est qu'il y a un seul Seigneur. C'est qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que l'Assemblée croit ça? Nous en arrivons à un point où c'est devenu très, très difficile. C'est écrit ici. Ephésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, premier verset, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Si vraiment il y a une vocation divine, celui qui a été appelé doit écouter. On doit marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. En toute humilité. Que l'Assemblée dise Amen. En toute douceur. Avec patience. Nous supportons les uns les autres. Avec amour. Nous supportons les uns les autres. Celui qui casse, celui qui casse, qui n'arrive pas à supporter, ne sera plus une pierre utile. Vous savez ce que Pierre dit? Rejetant toute malice, la dissimulation, désirer comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel par lequel nous croissions pour le salut. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Alors, approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante. Approchez-vous de lui. Lui, la pierre qui donne la vie. Et vous-même comme des pierres qui ont reçu la vie. Mais si,
des pierres vivantes, lui la pierre vivante, nous les pierres vivantes. Mais quand tu casses, tu n'es plus complet. C'est comme une brique. À l'endroit où le maçon est en train de construire. Il dit à celui qui lui donne les briques. Mais toutes les bonnes briques là, les briques entières ici. Les autres briques moitié là, là. On verra s'ils trouveront la place. On ne sait pas où. S'il arrive une place pour eux, on va mettre. On commence à employer les briques entières. Quand une brique est cassée, on la jette. On n'a pas de place. C'est un exemple très très facile. Quand les épreuves viennent, chers frères, surtout quand on te fait, on te fait du mal à toi, tu n'es pas perdant. C'est toi, on t'a offensé toi. Tu n'es pas perdant. Le perdant, c'est celui qui t'a fait du mal. Sa relation avec Dieu n'est plus bonne à cause de ce qu'il t'a fait. S'il ne reconnaît pas qu'il t'a fait quelque chose, eh bien sa relation sera comme ça, avec Dieu difficile. Mais toi, tu n'as rien perdu. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Tu n'as rien perdu jusqu'à là. Alors persévère jusqu'à la fin. L'épreuve ne sera pas au-dessus de tes efforts. Non! Dieu qui permet l'épreuve fera une brèche pour toi pour que tu sois au-dessus de l'épreuve. C'est comme ça que William Branham a pris cet exemple de Noé. Il est la même eau qui a condamné les incroyants. C'est la même eau qui a mené le bateau de Noé. Oh frère, l'arche était au-dessus de l'eau. Et l'eau condamnait tous les méchants. C'est la même chose que Dieu fait. Gardez la parole. Persévérez dans la parole. S'il vous plaît, ne faites pas quelque chose qui est en dehors de la parole. Satan est celui qui vient nous déranger, qui met la discorde entre nous. Alors chacun doit toujours se souvenir il y a quelque chose qui n'est pas parole qui est entrée. Parce que si c'était la parole, on n'aura pas de sentiments les uns contre les autres. Il doit y avoir quelque chose qu'on a introduit qui n'est pas la parole. Alors chacun doit veiller. Chacun doit veiller. C'est à ce moment-là que nous aimons le mot de la sentinelle. La sentinelle. Bon, je ne sais pas comment on peut le dire. Mais une chose est certaine, si Dieu permet que toi, tu vois la faute qui est au milieu de nous, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je ne sais pas comment tu vas faire avec ça. Mais si tu n'es pas sage, ça t'emportera mal. Ça ne va pas à ce moment-là. Laissons ça. Mais pour avoir le pain, qui est le corps de Christ, qu'est-ce qu'on faisait? Quand vous lisez les Écritures, on dit on a enlevé les premières semences qui arrivent à maturité dans le champ. Les premières semences qui arrivaient à maturité étaient enlevées. On les liait en gerbe comme ça. On les tissait. On amenait ça au sacrificateur. Déjà, voyez frère, sorti du champ, encore semences individuelles, mais sont tissées les uns les autres. Et on amène ça au sacrificateur. Et le sacrificateur agite cela pour que cela soit exaucé. Et alors, si Dieu exauce, les autres semences arriveront aussi à maturité comme la première, les prémices qu'on amène. Et on prenait maintenant les mêmes semences qui sont arrivées à maturité. On les sépare avec la paille. On les écrase.
Chaque sémence devient farine. On ne sait plus voir qui est qui. On ne sait plus voir. Est-ce que l'assemblée est là? Est-ce que les frères sont là? On écrase les semences. Maintenant on a la farine. On a impossible de dire qui est qui. Ça devient la farine. Et on fait le pain. On dit, et Jésus dit, voici, ce pain c'est mon corps. Vous pensez que ça n'a pas de signification? Si nous sommes ces semences-là, malgré nos différents caractères, bizali na biso ekeseni bisiko to wuti ekeseni, mais kasi Dieu arrive à enlever de nous kola zolongola kati na biso nyonso eza ya bomoto en toi et en moi kola zolongola kati na yo pe na ngai nyonso eza ya yo moko ya bomoto. Il met en toi son esprit, atie kati na yo molimo na ye, atie kati na nga molimo na ye, sa parole, atie kati na yo liloba na ye, atie kati na nga liloba na ye. L'unité ne nous est pas prêchée bomoko ekote me na biso te kaka pona likambo ya motuya o eza kati na biso toza momoko libela tozali bomoko. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je crois qu'à la fin il n'y aura qu'un seul troupeau. Celui qui ne veut pas considérer cela, ça c'est son affaire. Mais c'est là que nous allons. Et puis, Jésus a brisé le pain en image de comment il sera brisé sur le pain. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'image de briser le pain, il y a aussi la pensée de 1 Corinthiens 12. Exactement comme c'est écrit. Cette pensée de 1 Corinthiens 12 est manifestée là. Ici, il est dit dans ce verset. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc personne ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça doit être une opération de Dieu. Frère, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais nous connaissons seulement que quand on brise le pain, c'est le corps du Christ qui a été brisé. Mais aussi, c'est cette unité du corps manifestée dans la diversité des ministères et d'opérations de l'esprit. Le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Mais différents ministères. Jamais personne ne tire la couverture de sa non. Chaque don travaille pour l'édification commune, pour l'utilité commune. Personne ne travaille pour lui-même. Est-ce que l'assemblée est là? C'est écrit. Et regardez comment il dit ici. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Il est temps que nous puissions réfléchir. Chers frères, il est temps que nous puissions réfléchir. Dieu ne nous appelle pas à faire ce que les catholiques sont en train de faire. Ils font l'unité. L'unité dans la diversité. Ils disent comme ça. Toi, tu peux croire Marie. Tu peux croire Kimbangu. Tu peux croire n'importe quoi. Mais nous tous nous croyons en Dieu. Alors ils disent c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Juda, c'est le Dieu de musulmans. Ils vont être ensemble. Non, non. Non, ce n'est pas ça. La foi véritable
La seule foi biblique kaka kondima moko ya Biblia est la seule condition pe eloko moko esengami pour notre unité. pona bomoko na biso. Vous entendez ça? Boyoki yango. La seule foi biblique, kondima kako ya Biblia, la foi kondima de la Bible, ya et Biblia ce que Dieu exige nde yango kola dans sengi tous les croyants na et bandimi dans banso son église à pe lui. kati na eklesi oyo ya ye Que le Saint-Esprit ete molimo soit dans santo chaque âme ezala na elema moko que na la moko vie de Christ ete bomo ya soit dans Kristo chaque frère et sœur. ezala ndeko C'est ce mobali que pe mwasi Dieu moko exige. moko yango nde kolo Ainsi, asengi notre unité na boyebo moko na biso n'est pas fabriquée. ekelami te na maboko na bato Elle est substantielle. ezali ya komonana na miso Comme ça que Jésus, pour montrer comment cette unité na boye Kristo mpona kotalisa lolenge ezali Seigneur, nkolo je veux qu'il soit un. nalingi ete bazala na bomoko Comme nous sommes un. lokola ngai na yo tozali moko. Le Fils et le Père Tata pe mwana n'ont jamais été unis. batikala kozala na bomoko te. On n'a jamais employé le mot uni. Batikala kosala lobo Quand on bomoko parle te. du Fils et du Père, Ta bazali kobela tata pe on mwana dit ils sont un. bazali moko bazali moko. C'est lui qui me voit, oya moninga il voit le Père. amoni tata Le Père est à moi. tata za kati nanga Vous entendez ça? boyoki yango. Mais maintenant, c'est la même unité. Kasi sika Qui est ezali bomoko moko substantielle. oyo oyo ezali komonana La même vie, le même esprit, bomoi la même moko plénitude qui était en molimo Dieu est venue en bolitondi Christ. na bonzambe oyo La ezalaki na même nzambe ekiti na plénitude, Kristo la même plénitude, la litondi même moko vie, moko le wana même esprit bomoi moko qui na était molimo en wana Jésus-Christ oyo ezalaki na Yesu est Kristo déversé sur nous. esopami likolo na Chacun est biso rempli de ça. moko na moko Mais atondisami na yango l'unité est automatique. bomoko esalami na mbala moko Elle n'est pas prêchée. eteyami te Elle est expérimentée. ezali kobika Et Dieu yango accorde cette grâce à tous les frères. kolo apesa ngolo wana bandeko toutes les baso sœurs. mpe ya ndeko baso Que Dieu basi vous basi bénisse. mibali kolo apambola bino Quand nous parlons du vin, ntango tozali kolobela c'est la vino même chose. ezali lolenge moko C'est la même chose. ezali lolenge moko On emploie le vin tozali kosalela vino à cause du processus na ntina na qu'on esalelo emploie oyo bazali du kosalela raisin pour arriver au vin. na mbuma ya reza mpona kokóma Ce ntina n'est mai pas na le vino jus. ezali jus te Le jus Jus. est encore plein de saletés qui etondisa viennent de la sémence, etondisami na beaucoup de choses. bombindo oyo eye Mais le vin n'est pas comme ça. kasi vino ezali bongo te Le vin est obtenu par fermentation. vino ezali C'est esengeli une epola nano purification ebelisa nano propre, parfaite Et c'est- de eza- cette substance-là qui bopetolami amène le vin. oyo ekoka be ya Voyez que esalelo wana nde partout, esali vino il s'agit de ça. kasi ezali il na s'agit ntina de la yango purité. ezali na ntina bopeto C'est pourquoi le pain de la Sainte Seine tasi na lipa na elambo est pétri à l'huile efinami na huile sans qu'on y met la levure. kozanga kaka kotia Il n'y a fulu pas de levain. fulu ezali na kati te S'il y a le levain, soki fulu ezali oh, c'est oh fini. esili Ce n'est pas ça. nyonso ebebi Comme nous n'allons pas chercher le pain du marché. mpo nini te tokoki kozwa kata Nous lipa ya faisons zando le pain nous-mêmes, tozali kosala lipa biso bien moko pétri à l'huile. tofinani bien yango pétri à moko l'huile. na huile na mafuta Ça montre le corps du Seigneur ezali kotalisa nzoto ya kristo dans sa pureté, na bopeto na rempli ye du Saint-Esprit. etondisami na Ça molimo montre santo aussi l'Église ezali dans kotalisa sa mpe eklezia pureté, na bopeto na unie, yango na remplie du bomoko Saint-Esprit. etondisami na molimo santo Est-ce que c'est ça votre témoignage? yango nde litata oyo na bino Vous amen appartenez à cette Église? ozali na kati ya eklezia Que Dieu wana vous bénisse richement. kolo apambola bino na bofulu te Ainsi, je laisse aux frères na boye pour natiki ya conduire le bandeko service ya kokaba bosala et nous allons prendre part à cela. mpe Mais quand tokota kati na yango quelque chose que je veux dire, kasi eloko moko nalingi koloba c'est une grande bénédiction ezali lipamboli monene de prendre part au service. ya kozala na kati na mosala oyo Bibliquement, na kati na bibilia na esalelo ya la bibilia coupe même que nous partageons nkeni oyo tozali kosalela est appelée par la Bible ebyangami na bibilia la coupe de bénédiction. nkeni ya lipamboli Quiconque prend part à ça, moto nyonso azali Eh, komela béni yango déjà, apambolami libela que cette bénédiction soit manifestée lipamboli wana sur etalisama tous ceux qui polele prendront cette coupe likolo na banso oyo de bakomela la nkeni manière oyo juste comme la Bible le na dit. lolenge elongo bani lolenge biblia Que esali Dieu biso bénisse kolo tous apambola les frères et sœurs bandeko basi mpe qui mibali prendront nyonso part oyo au pain bakolia qui sera brisé, na lipo ekobukama prouvant que j'ai kotalisaki la ete même vie moi aussi. nga mpe naza na bomoi moko moko wana J'appartiens à ce groupe-là. nazali na ngulupa wana Jésus est la tête, moi je suis le yesu corps. azali nzoto ngai nazali Que yesu azali l'honneur, moto la gloire et nazali la nzoto louange kembo lokumu mpe reviennent à masali notre Dieu ezonga epai na nkolo na au nom biso de Jésus-Christ. na kombo na yesu kristo Amen. amen